2 Rois chapitre 6 à partir du premier verset. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Déjà à partir du premier verset, nous voyons la bonne intention de ces fils de prophètes. À un moment donné, ils ont remarqué que là où ils adoraient Dieu était trop étroit. Là où ils étaient formés était trop étroit. C'était juste un lieu de formation. Mais il y avait tellement de disciples que la place ne suffisait plus. C'est ainsi qu'ils ont décidé d'aller proposer à leur maître d'étendre au moins un peu les lieux. Et notifions un détail important. Ils ont dit, cette fois-ci, nous ne voulons pas seulement avoir un lieu de formation, mais nous désirons que ce lieu devienne un lieu d'habitation. Toutes les fois qu'ils venaient dans la fréquence du Saint-Esprit, ils étaient tellement impactés de la présence de Dieu. À un moment donné, ils sont allés voir leur maître et ils lui ont dit, nous voulons que ce lieu où nous ressentons plus la présence de Dieu ne soit plus seulement pour nous un lieu de formation, mais devienne pour nous un lieu d'habitation. Dis à quelqu'un, habite dans la présence de Dieu. Érige domicile dans la présence de Dieu. Dis-lui, cette présence que tu as sentie ce matin, habite dedans. Réveille-toi dedans. Dors dedans. Mange dedans. Circule dedans. Travaille dedans. Habite dedans. Une très belle intention qu'ils ont eue. Alors, la proposition plut au maître qui leur dit, ok, allez. C'est ainsi qu'en allant, l'un d'eux dit au maître, s'il te plaît, ne nous laisse pas aller seuls. Dis à quelqu'un, ne fais rien sans le maître. Ne va nulle part sans le maître. Ne gagne pas de l'argent sans le maître. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Je voudrais pas le dire, mais je vais le dire. Il y a quelqu'un dans le culte. On te propose quelque chose d'autre. Mais écoute-moi bien ce matin. Ne prends rien d'autre. Tout ce que tu ajoutes te livre. Parce que Satan ne peut jamais te protéger de Satan. Un jour, quelqu'un aura un pouvoir supérieur au tien et il sera en mesure de te nuire. Mais pendant ce temps, tu aurais déjà laissé ton maître derrière. C'est fini pour toi. N'ajoute rien. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. La fréquence de prophétie commence quand? Ça vient commencer depuis vendredi. Alors en allant, ils ont eu une bonne volonté de couper des bois, construire leur lieu d'habitation ainsi que leur lieu de formation. Et lorsqu'ils sont allés, avec l'engouement qu'ils avaient, ils étaient en train d'abattre les bois. Mais une chose surprise s'est produite. Le fer de la hache s'est détaché et était tombé dans l'eau. Nous avons remarqué que le serviteur qui l'utilisait n'avait pas continué le travail. Il avait arrêté le travail. Il a commencé à crier. Il dit, hey,
qu'est-ce qui nous est arrivé? Ce qui nous permet de travailler est tombé. Alors on ne peut pas avancer. Écoutez s'il vous plaît. Si vous avez des principes, si vous avez un certain rythme de vie, si vous avez une relation avec Dieu qui vous permet d'avoir des résultats, et vous remarquez que vous n'avez plus les mêmes résultats, arrêtez-vous d'abord. Plusieurs hommes de Dieu servent Dieu aujourd'hui sans le faire. Ils continuent de frapper comme avant, mais les armes ne tombent plus. Ils continuent, et ça ne marche plus. Beaucoup d'enfants de Dieu ont déjà perdu ce qui faisait leur force, mais ils continuent. Lorsque le fer est tombé, on doit s'arrêter et on doit tout arrêter. Je te pose la question, qu'est-ce qui faisait ta force que tu ne retrouves plus aujourd'hui? Arrête-toi, va rechercher la chose. Ton rythme de prière qui te servait de poids spirituel, va retrouver ça. Ta vie de jeûne de prière qui te servait de poids spirituel, va retrouver ça. Ta vie de sainteté, de sanctification qui te permettait de te sentir plus proche de Dieu et qui te permettait de te voir plus efficace. Si tu remarques dans ta vie que tu l'as perdu, ne continue pas. Arrête-toi. Ce qui rend la hache efficace, ce n'est pas la force du bras. Ce qui rend la hache efficace, c'est le fer. Quel que soit le gros bras que vous avez, et vous voulez descendre ce marteau, et le fer du marteau est tombé, vous gardez le bois. La réussite que nous avons dans la vie ne dépend pas d'abord de la force physique que nous déployons, mais dépend du fer. Et notre fer, c'est le Saint-Esprit. Notre fer, c'est notre relation avec Dieu. Et lorsque chemin faisant avec Dieu, nous remarquons que le fer est tombé, mettons une pause et allons retrouver le fer. Sinon, nous sommes en danger. Vous savez, avec cette hache qu'avait ce serviteur, aucun serpent ne pouvait le menacer. Il était en sécurité. Il n'était pas exposé. Lorsque le fer de ta cognée est tombé et tu continues, tu es en danger. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, retrouve le fer. Lorsque le prophète vient, il lui dit, où est tombé le fer? Il a eu le discernement de savoir avec précision que c'était tombé ici. Tu ne peux pas être guéri d'un mal si tu ne sais pas précisément de quoi tu souffres. Tu ne peux pas retrouver la présence de Dieu que tu as perdue si tu ne sais pas à quel moment tu l'as perdu. Où est-ce que tu es tombé? Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Qu'est-ce qui t'a retiré ce qui faisait ton poids? Regarde là. Si tu ne retrouves pas, si tu ne reconnais pas, ou si après une analyse minutieuse de ce qui t'est arrivé, tu ne retires pas les bonnes leçons, c'est tombé ici. Si tu ne prends pas cette bonne leçon de ta vie, ça peut encore tomber. Il dit c'est ici. Voilà ce qui m'est arrivé. C'est ici que c'est arrivé. C'est à telle étape de ma vie que c'est arrivé. Voilà pourquoi quand le prophète Élisée a voulu faire le miracle a commencé par là. Tu pourras retrouver ta bonne relation, ton intimité avec Dieu lorsque tu sais à partir du moment où tu l'as perdu. Je voudrais vous dire ce matin, ne faisons jamais l'erreur d'avancer
Si le fer de notre hache est tombé, n'avançons pas. Mettons une petite pause. Il arrive que certains tombent dans le péché, dans le vol, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'immoralité. Aujourd'hui, l'évolution de la société nous pousse à croire que les choses qui étaient considérées comme proscrites, comme péché hier, aujourd'hui doivent être apparemment acceptées. Aujourd'hui, les câlins, ce n'est plus péché aujourd'hui. Et la jeunesse tombe dans un piège de tout sauf le sexe. Tout sauf le sexe. Et ce fléau va aussi jusqu'aux mariés aujourd'hui. Et certains mariés se permettent de tout faire sauf le sexe. On appelle ça tout sauf le sexe. Dites avec moi, tout sauf le sexe. Dis bien, dis bien, dis bien. Dis plus fort. Ok, dis avec moi, tout sauf le sexe est tout ce qu'il faut pour aller en enfer. Notre monde d'aujourd'hui commence à accepter ce qui nous détruisait avant. Tout sauf le sexe. Beaucoup aujourd'hui, j'en parle parce que ce n'est plus seulement un problème de la jeunesse. Beaucoup aujourd'hui sont emportés. Responsable dedans. Responsable de jeûne dedans. Jeûne dedans. Bisous, ce n'est plus péché. Ah bon? Baiser, ce n'est plus péché. Ah bon? On peut te toucher aujourd'hui, ce n'est rien. On touche à ton corps, ce n'est rien. Alors, le goui gourmand. Alors, le gourmand gourmand. Alors, le goui gourmand. Alors, le gourmand gourmand. Et gourmand. Alors, le goui gourmand. Amo gourmand gourmand. Voilà le deux. Goui da radio. Et besoin de tourner gourmand tu vas gonak bad mo goya. Gourmand est bien tu quoi? Amano gobio ko to me anko. Gourmand est bien tu quoi? Amano gobio ko to me anko. Ko besi. Quand le péché est déjà entré en toi, quand le désir de ce péché est entré en toi, ce n'est pas quand tu es entré, mais quand la pensée de l'impudicité, d'adultère est déjà entrée en toi, c'est de là que ta mort a commencé. Alors de goua rumea, amon gobio rumea, aoku. Si le fer est tombé quelque part, nous devons aller le retrouver. Il y a des choses qui t'ont retiré ta force spirituelle. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ne fonctionnons pas, n'évoluons pas. Si nous avons remarqué que ce qui fait notre poids est tombé, n'avançons pas. Regarde ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu avais dit, je ne ferai jamais, que tu as commencé à faire? Ça a déjà commencé. Ton fer te quitte. Ce qui fait que plusieurs aujourd'hui essayent beaucoup de choses mais n'ont pas de résultat. C'est qu'à partir du moment où ce qui faisait ta force, tu l'as laissé, le fer de la cognée a quitté. Il te reste le bois. C'est avec le bois que tu viens affronter Satan. Tu as laissé le fer et tu veux avoir de résultats. Donc tu vois comme tu n'es pas avec ton mari. Tu vois comme ta femme est loin. Tu vois que tes parents ne sont pas. Hey!
Jeune. Ce que tu sens qui bouge dans ton corps là, c'est pas sorcier. Et avant toi, depuis Adam, Adam a eu ça, ton grand-père a eu ça avant toi. Et des milliards de personnes ont existé et ont les mêmes choses. Et ce qui bouge dans ton corps là, je parlais avec une jeune fille qui a comme l'impression de tomber. Elle dit, quand un jeune garçon la mène, elle tombe. Elle tombe. Il dit, attends, tu as quoi? Il dit, papa, non, moi mon envie n'est pas naturelle. Va demander aux anciens, l'envie a toujours été naturelle. L'envie deviendra surnaturelle lorsqu'elle devient une envie que tu satisfais à tout moment. C'est ainsi qu'un démon va entrer dedans. Sinon l'envie est naturelle. Nous tous ici on a envie. Et on n'est pas spécial. Même le coq a envie. Donc quand ça bouge dans ton corps là, c'est ce qui bouge dans la vie, dans le corps du coq là, et il court là, c'est la même chose. Ce qui doit faire ta différence en tant qu'homme, en tant qu'être humain, c'est la capacité de maîtriser ce qui bouge dans ton corps. Il ne faut pas courir comme les coqs, sinon tu es un coq. Même si on lui l'embatte aussi, tu deviens un coq lorsque tu ne réussis pas à maîtriser ce qui court dans ton corps. Si ce qui court dans ton corps te fait courir, tu es un animal. La capacité de l'être humain, c'est de réussir à maîtriser ses pensées, à maîtriser ses pulsions. Sinon, tu es un homme animal. Ça bouge dans le corps de tout le monde. Dans le corps de tous les mariés. Dans le corps de tous les célibataires. Ça bouge partout. Et aujourd'hui, tu vois un homme bien habillé. Et tu commences à te demander, s'il pouvait être. Ça, c'est souvent les jeunes filles. Et si quelqu'un te fait la commande, on prend leur photo, on colle. Les jeunes garçons veulent une femme comme ça, canon, forme de guitare, une forme spécialement de Coca-Cola, la bouteille de Coca-Cola. Tu veux une femme Coca-Cola. Et ce qui te trompe, c'est que Coca-Cola, c'est une bouteille. Et quand on utilise le coca qui est dedans, ça ne sert plus à rien. On jette ça. Ce que tu dois savoir est que aucune forme physique n'est permanente. Quand on commence à évoluer, allez vérifier. Les femmes qui avaient grosse fesses hier, avant c'était comme ça. Vous avez remarqué? Ventre plat, sexy. Tu portes ta robe maintenant, tu fais comme ça. Attends ma soeur, faut séduire tout le monde. La vie va te faire ça. Un temps vient où tu regardes ton monde, tu dis oh Seigneur. Tu commandes gaine. Attends, maintenant pourquoi toi tu cours pourquoi en fait? Et c'est ce qui tombe beaucoup de jeunes garçons. Quand ils trouvent ça, ils préfèrent mourir en enfer. Aïe, pour un truc évolutif, pour une destinée inconnue. Parce qu'on ne sait pas à la fin ce que ça va donner. Ça va ressembler à quoi à la fin? On ne sait pas. Et c'est pour ça que tu veux casser ton foyer. Oh. J'ai demandé quelque part, quand vous voyez
une femme qui a grosse poitrine. Et écoutez, j'ai un parent. Les seins ne sont plus debout. Les seins sont déjà cravates. Mais quand elle veut s'habiller, elle casse. Et c'est en haut. Maintenant, toi, tu ne sais pas que c'est Becky qui a calé ça. Et c'est pour ça que tu veux détruire ta vie. Hein? C'est ça là qui veut te tuer. Parce que avant que tu ne découvres que c'est cravate, il faut que ta vie soit d'abord morte. Tu es déjà à un point où tu ne peux plus te retourner. Tu as déjà vendu ton âme au diable. Là, tu vas voir que c'est une cravate. Si tu vois une femme avec sein, attends, elle a quoi d'extraordinaire? Sein, c'est sein. Donc ne sois pas en train de contempler comme, oh, wow. C'est ce qui prouve juste qu'elle est une femme. Okay, attends, tu veux quoi? Tu veux qu'elle soit comme ça? Ce que tu as vu, il y a quoi? Tu viens à l'église et on a dit alléluia. Tu viens? Qu'est-ce qui t'étonne dans alléluia à l'église? S'il n'y a pas alléluia à l'église, il y a quoi? Alléluia. Alléluia. Réponds-moi bien. Alléluia. Si tu viens à l'église, tu n'entends pas alléluia. Tu vas entendre quoi? Rien de ce que tu vois sur le corps d'une femme n'est extraordinaire. C'est juste ce qui caractérise qu'elle est une. C'est pourquoi quand certaines femmes n'ont rien d'apparent, parce qu'une femme a toujours quelque chose. Sois calme. Sois calme. Que ton esprit ne soit pas agité. Sois calme. Calme. Calme-toi. Ne poursuivez rien. Avec l'histoire de faux cils, de faux cheveux, de tous les faux aujourd'hui. Très doucement. Ne poursuis pas ces choses. Sinon tu vas perdre le fer de ta hache. Pour des choses inutiles. Pour des choses qui n'ont aucune valeur. Doucement. Gardons au-delà de tout ce qui fait notre valeur. Notre relation avec Dieu. Protégeons ça. Gardons ça. Valorisons ça. Et sur le point de la jeunesse, ça commence à pousser certains. Certains ont comme impression qu'on ne les remarque pas parce qu'elles ne sont pas claires. Certains pensent qu'on ne les remarque pas parce qu'elles ne sont pas. Donc, il y a un village de dit. Pour le gouvernement, donc, pour la conduire, surveillez ça pendant 5 ans. Surveillez ça pendant 10 ans. Et tu as déjà un blanc. Alors, ma auto est un autre d'ailleurs. Alors, ma auto est un autre d'ailleurs. Alors, ma auto est un autre d'ailleurs. Bon, l'homme qui va t'aimer, qu'il puisse t'aimer avec ça. Maintenant, tu as créé tout ça. L'homme de ta destinée vient. Il dit, Seigneur, envoie-moi ma femme. Et l'ange dit, elle s'appelle Nina. Personne n'a dit Nina ici, non? Merci, gloire à Dieu. Moi, j'ai appelé un nom qui n'est pas là. Elle commence à prier. Dieu lui montre, voilà, Nina est comme ça. Elle vient dans l'église, elle fouille. Père éternel, j'ai vu une Nina. Mais ce n'est pas celle que tu m'as montrée. La sœur Nina est métamorphosée. Seigneur, tu m'as dit Nina noire, mais moi j'ai vu Nina claire. Alors la prière continue. Parce que Dieu a mis dans son cœur l'amour d'une femme noire, simple,
Relax. Mais il a remarqué dans l'église une Nina déformée. Même les anges de Dieu quittent le ciel. Avec les emballages du ciel. Pour retrouver Nina. Les anges fouillent dans l'église fatigués. Ils ne trouvent pas Nina. Ils retrouvent Yahweh. Yahweh. Dans l'église, il n'y a pas Nina. La Nina qui est là est un clair. La Nina qui est là, l'ange Gabriel a surveillé. A surveillé son corps. A analysé, dit non, Père. La Nina que j'ai vue a un visage fantin. Mais Coca-Cola. Seigneur, je me suis changé d'adresse. Dieu dit non. C'est dans son plan initial. Quand je la concevais, elle n'était pas Fanta en haut, Coca-Cola et Mocha. Et plus tard, Guinness. Quand ça devient Guinness. Ah, quand ça devient Guinness. Soyons relax. La vie n'est pas une compétition. Mon frère, même si les gens disent que tu es bizarre, regarde dans le miroir. Porte ce qui te rend galant. On n'est pas en compétition avec quelqu'un. Relax. Garde toujours le fer de ta cognée. Oublie le reste. Coiffe-toi bien. Fais bien ton visage. Porte ce qui te sied. Reste là calme. Il y a quelqu'un qui cherche ça depuis des années. Qui prie pour ça quelque part. Vous savez, -1, moi j'allais rater ma femme. Vous savez ce qui me disqualifiait chez elle? Hein? Parlez-moi. Répondez-moi. C'est ce qui me disqualifiait? Hein? Mon teint clair. Parce qu'elle s'est fait une image des hommes teint clair. Les hommes teint clair font beaucoup de ravages. Donc, même quand je priais à l'église, elle m'a confessé après. Elle dit, même quand tu chantes, nous tous on est emportés. Je me demande si tu n'es pas venu de la mer. Oh! Il y a quelqu'un qui cherche le type d'homme, le type de femme que tu es. Voilà pourquoi les mariés, vous devez prier pour vos foyers. Pour que Satan n'ouvre pas les yeux de votre femme autrement et qu'il n'ouvre pas les yeux de votre mari autrement. Parce que quand Satan ouvre les yeux, c'est comme ça on ne voit que ce qui ne va pas. Quand Satan ouvre les yeux, c'est juste pour qu'on remarque ce qui ne va pas. Hein. Satan ne t'ouvrira jamais les yeux sur ton mari pour te dire ce qui est bon. Jamais. Et toi comme ça maintenant, que tu mérites ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu as fait le choix? Toi aussi, oh. Regarde ça. Regarde. Il faut regarder. Il faut. Et il t'amène un agenda de 3083 pages rempli des défauts de ton mari. Il te dit voilà, tel homme que tu avais raté, tu le vois maintenant. Et tu restes là, tu regardes ton mari, tu entres en lui et tu retrouves l'autre mari. Et lui pense que tu le contemples. Et il fait son beau visage. Alors que tu es parti il y a longtemps. Que Dieu nous aide. Gardons le fait de notre cognée. Ne nous laissons pas distraire par ce qui nous entoure. Marié, garde ton foyer. Il n'y a pas meilleur que ton mari.
n'y a pas meilleur que ta femme.